Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Feuchot et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène, qui est membre du programme Les Clés de l'Immobilier, qui va nous partager son expérience, surtout son premier investissement. Salut Charlène, comment vas-tu? Oui, ça va Sébastien, merci en tout cas. Merci à toi d'accepter mon invitation et de partager ton expérience. Et on l'a vu avec le podcast avec Bogart, je pense que vraiment de partager ça en détail et de parler concret, ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas encore forcément se lancer. Donc, merci à toi de prendre ton temps et de nous partager tout ça. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi je suis Charlène, j'ai 32 ans. On a fait la formation en couple, donc avec mon conjoint. Ok. On s'est lancé l'année dernière, on s'est dit là il faut qu'on fasse quelque chose pour notre avenir, pour prendre notre vie en main Ok. et pour pouvoir investir et enchaîner plusieurs biens. On voulait pas se lancer sans formation. Et Ok. c'est aussi pour ça qu'on t'a trouvé toi, qu'on a trouvé quelque chose de qualité et qu'on a foncé. Mm. Avant de rejoindre le programme Les Clés On de est... l'Immobilier, est-ce que vous aviez déjà fait des projets ou pas du tout? Alors oui, moi pour ma part personnellement, j'en avais fait un premier. J'avais acheté mon appartement avec la loi PSLA Ok. qui m'avait permis de faire un joli tremplin, Mhm. qui a ensuite permis qu'on achète notre maison. On a fait construire notre maison, notre D'accord. résidence Ok. principale. Et on avait déjà en tête, lorsqu'on a fait notre résidence principale, d'investir, car on s'était positionné en endettement plutôt bas Ok. pour nous permettre. D'accord. euh, Tu avais déjà pensé, avant même de faire le premier projet, oui, à ce côté investissement, quoi. Mais du coup, voilà, tu avais quand même enfin, vous aviez quand même une certaine expérience. Vous avez déjà acheté des biens, etc. Du coup, pourquoi ne pas avoir investi seul finalement? Pourquoi avoir décidé de vous former? parce qu'on voulait faire les choses correctement et honnêtement, on se dit heureusement Ouais. parce en fait, je pense que tout le monde est capable d'acheter un bien. Ah bah oui. Par contre, bien acheter un bien, c'est autre Ok. chose. C'est ça. Et là est toute la différence. Et on voulait en plus, pour le côté investissement, qu'est-ce qui est important de regarder? C'est pas pareil. Lorsqu'on achète quelque chose pour soi, il y a le petit Ouais. côté coup de cœur, il y a tout Ouais, bien ça. sûr. Mhm. Alors qu'on apprend que lorsque c'est pour de l'investissement, il y a des choses importantes à regarder. C'est pas Ouais, du tout c'est ça. les mêmes choses que pour une résidence principale. On investit avec les chiffres, avec la raison, et c'est vrai que quand Mhm. c'est une résidence principale, il faut qu'on soit bien chez nous, on a envie d'être bien, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus le côté émotif et qui est pas bon dans le business et pas bon dans l'investissement, quoi. Est-ce que tu peux Mhm. nous parler un petit peu, c'est quel type de bien, ça se situe où? Alors, pas forcément la commune, hein, ça peut rester des secrets d'investisseurs, mais la région, pourquoi pas? C'est un peu c'est vers Rouen. Ok, Donc, ça reste, on va dire, au nord de Lyon. ouais, Euh, on a préféré rester aux alentours de chez nous pour un premier bien, pour mhm, pouvoir se déplacer souvent, ouais, pouvoir également créer le contact avec les agents immobiliers, pouvoir les voir assez souvent. Et il s'agit d'une petite maison de village sur 3 niveaux qui fait ok, en tout à peu près 65 mètres carrés. d'accord. Elle a également une petite terrasse qui est très recherchée et très rare dans le village. Donc Ok, ça, c'était vraiment un atout. Et sa petite particularité, c'est que elle fait partie d'un secteur protégé, patrimoine préservé, AVAP. d'accord. Et du coup, c'est ce qui nous a permis, je pense aussi grâce à la formation, de savoir poser toutes les questions et de tout bien prendre en compte. Et c'est également ce qui nous a aidé à bien négocier le prix qu'on a également pu faire Ouais. baisser pour rentrer dans une bonne enveloppe. Bah ouais, parce que ça, c'est le genre d'information qui peut faire peur à beaucoup de personnes qui n'ont pas justement les connaissances et penser que c'est un projet dangereux, compliqué ou quoi que ce soit. Effectivement, quand on maîtrise son sujet, bah, on peut se positionner sur ce genre d'affaires que personne ne veut. Et donc, c'est souvent là, effectivement, qu'on fait les bonnes affaires. Et c'est vraiment marrant parce que je pense que je peux faire des podcasts avec tous les membres de la formation. À chaque fois, il y aura des choses différentes. C'est vraiment chaque investissement, chaque bien, il y a des particularités. Des fois, c'est les travaux, des fois, c'est ça, des fois, c'est un terrain constructible. Des fois, c'est une surélévation possible, etc. Et là, pour toi, ouais, c'est vrai que c'est ce point-là, le fait que ce soit dans un secteur protégé, qui faisait peut-être peur à certaines personnes. Toi, tu n'as pas eu peur parce que tu maîtrisais le sujet et tu as réussi à te positionner sur ce bien, quoi. Ok, Oui. cool.
Et je dois aussi avouer que ta formation m'a également beaucoup appris sur tout ce qui était, et pourtant je connaissais ce sujet vu que j'en avais quand même acheté 2 fois, Ouais. le rapport avec la banque Mhm. et négocier le crédit. Car pour moi, on allait voir la banque une fois Ok. qu'on avait le bien. Ok. Et ça a tout changé et on a eu des super conditions grâce à ça, Ok. grâce à ta formation. Du coup, pour ceux qui sont pas membres du programme et qui connaissent pas forcément la méthode, est-ce que tu peux voilà, expliquer un petit peu ton parcours, comment tu as appliqué la formation, comment ça s'est passé? Pas de souci. Du coup, on a commencé à aller voir des banques. On en a fait une dizaine, une bonne dizaine, avant même d'avoir un projet. Mais pour se présenter et pour dire quel était notre projet, notre envie, sur du long terme, le fait qu'on ait envie d'investir dans plusieurs biens, Ok. nos situations également. Nous sommes tous les deux en CDI avec nos revenus, Mhm. notre résidence principale. En plus, pour faire peser, on avait fait estimer notre résidence principale et j'apportais également ce qui nous restait à rembourser pour qu'ils se Ok. rendent compte un peu de, voilà, avec en plus les super dossiers, quoi. Ouais. Vraiment, Ok. après ça, on était plutôt clean. Ne jamais être dans le rouge, avoir de l'apport, Ouais. tous Ok. les mois Excellent. économiser Un avant bon même de scoring dépenser bancaire. un Ok. centime. Ok. Donc ça c'était clean. Et du coup, les banquiers étaient assez surpris de nous voir dans cette Ok. démarche. Voilà, parce qu'en fait, du coup, j'étais là et je leur disais, dites-moi quels sont, si jamais on veut faire affaire avec vous, quels sont vos Condition, ouais. conditions, voilà, est-ce que vous faites du différé, chose Mhm. que euh, j'ai vraiment appris dans la formation Mhm. également. Et Mhm. pour moi, le différé, enfin, j'en avais jamais eu besoin. Donc, je Ouais, m'y mais connais. même quand on n'en a pas besoin, c'est bien. Voilà, tout à fait. Mais même là, je me suis dit, en fait, on aurait pu le faire même pour notre résidence principale, ça aurait été pas mal. Ah, bah voilà, tu vois, Mais il y a des petites c'est erreurs pas quand même sur les projets d'avant. possible. Non, mais et juste pour ceux qui nous écoutent, voilà, je précise bien, tout ça, là, tout le dossier dont tu parles, tous les chiffres que tu as apportés au banquier, de voir des banques, c'est avant même de visiter un bien. Ouais. Tout à fait. Avant de Avant de l'acheter, oui, mais aussi même avant d'aller visiter le premier bien, tout ce travail, déjà, il est fait en amont. Ok. limite la première étape. Et il y en a deux, trois quand même qui nous disaient, mais revenez nous voir quand vous avez un bien, on ne va Mhm. pas. Non, Ouais, ça sont corrects, hein, non, on a besoin de savoir, nous, bah ouais. comment vous fonctionnez avant même qu'on ait un bien, on ne va pas perdre de temps. Et du coup, ça nous a permis d'en sélectionner 4. Ok. Nous, le truc, ce qui s'est passé, c'est que enfin, j'ai l'impression qu'on traverse quand même un truc un peu particulier avec le Covid et tout ça. Mhm. Ça a fait plein de Mhm. choses. Et les banques ont changé un peu leur façon de faire très rapidement. De mois en mois, on voyait qu'en fait, les conditions Ouais. changeaient. Mhm. Et au tout départ, euh, du coup, ça nous a permis de présélectionner nos banques. On avait Mhm. vu un premier bien qui nous intéressait. Ok. Et grâce à la formation encore, on s'est aidé du tableau de travaux pour estimer en fait Ouais. le Ok. montant des travaux. Donc pour avoir une idée de l'enveloppe, D'accord. on a fait chiffrer comme ça. On a également fait venir des artisans Parfait. pour nous confirmer. Le souci, c'est qu'il y avait quand même un petit truc un peu louche dans ce bâtiment. D'une part, c'était un appartement dans une résidence, mais les parties communes étaient complètement délabrées et on n'avait pas accès aux combles. Sauf que moi, Ok. j'avais dit, je ne signe pas de compromis tant que je ne vois pas les combles, parce qu'en plus, on était au dernier étage. Tout à fait raison. Et du coup, la veille de signer, on a pu avoir accès et là, on a découvert que c'était tout pourri Waouh. Ok. et que là, l'enveloppe travaux allait s'envoler. Ok. Donc, on a stoppé le projet et je pense qu'on a très bien fait parce que les travaux ont doublé. Mhm. Et du coup, on avait déjà un premier regard, à l'époque, c'était donc au mois de juillet. Ouais. Et quoique non, c'était au mois de mai, c'était au mois de mai, pardon. C'était au mois de mai. Et au mois de mai, les banques nous finançaient à 110%. Du coup, pas besoin d'apport, Ok. machin et tout. Et lorsqu'ensuite, on a trouvé notre bien actuel qu'on a donc Mhm. acheté, en l'espace de 3, 4 mois,
Le Tout a discours changé. avait bien un peu changé, ouais. Ouais. Pas, pas de façon dramatique, parce que je trouve qu'on a quand même eu, un super crédit, des super conditions. Euh, Là, c'est pareil quand on voit le banquier, qu'on lui dit quelque part que en soi, le taux, c'est pas ce qui nous importe le plus. Ils ont tendance à nous regarder comme ça et nous dire quoi? Ouais. Mais en fait, moi, j'aimerais qu'on discute sur d'autres choses. Et ben, Mhm. ils sont carrément plus à l'écoute et ils nous prennent aussi beaucoup plus au sérieux Ah bah ouais. parce que euh, parce que c'est pas commun, je pense, et que justement, ils comprennent qu'on est formé, qu'on sait de quoi on parle. Ils ont affaire à Et- un investisseur et voilà, ça rassure tout le monde. Non, ça, la partie financement, enfin, on va revenir là-dessus parce que c'est une des étapes les plus importantes, hein. Sans financement, on n'avance pas. Et c'est vrai que ce que je présente dans la formation, encore une fois, ça repose sur 15 ans d'expérience et des milliers de dossiers, des milliers de clients accompagnés dans leur financement. Et voilà, c'est ce qu'a dit Charlène. Premièrement, c'est qu'on va voir beaucoup de banques avant même d'aller visiter le premier bien. Pour plusieurs raisons. Première raison, déjà, connaître effectivement votre enveloppe. Quel est votre budget? Ça sert à rien d'aller visiter des biens si au final on ne peut pas l'acheter. Vous allez perdre du temps et surtout vous allez être super démoralisé le jour où vous allez penser avoir trouvé enfin le bien que vous cherchez. Au final, vous ne pouvez pas l'acheter. Et ça fait, enfin, voilà, ça fait mal au moral parce que ça peut prendre des mois de trouver un bien et au dernier moment, on ne peut pas l'acheter. C'est toujours très embêtant. Donc, premièrement, déjà, voilà, connaître notre enveloppe financière pour aller visiter que des biens qu'on peut acheter. Et comme le disait Charlène, voir quelle banque propose quoi. Parce que comme le dit Charlène, elle a vu 10 banques. Et est-ce que sur les 10 banques que tu as vues, à peu près la dizaine de banques, est-ce qu'ils avaient tous le même discours? Est-ce qu'ils te proposaient les mêmes choses? Est-ce qu'ils te proposaient tous la même enveloppe budgétaire, tous du différé, tous du sans apport, etc. Ou est-ce que c'était complètement différent d'une banque à l'autre? Bah, pas du tout, ouais. C'était complètement différent. Alors, j'en avais certaines qui avaient à peu près les choses Ouais, similaires et d'autres pas du tout. Moi, en fait, mes points les plus importants, c'était le différé. ouais. Ça, c'était mon premier point. Je voulais du différé. Mhm. Le deuxième point, c'était la durée la plus longue. Ouais, bien sûr. Donc au départ, on était sur du 25 ans et quand on a fini, là, du coup, on a clôturé tout le projet fin d'année, bah, c'était sur du 20 ans parce que Ok, malheureusement, ok, l'investissement, il était que du 20 ans. d'accord. Même ceux qui me faisaient du 25 étaient passés sur 20 ans et Ok, c'était... ouais. Mais il y en avait qui ne voulaient pas entendre parler de 110%, il y en avait d'autres, aucun problème. Mhm. Et il y en avait où leur condition aussi, c'était qu'on ramène tout chez eux. Et d'autres, aucun souci Ouais, non plus, ouais, ouais. c'est pas nécessaire. Donc il y avait vraiment un peu tous les discours, et c'est aussi ça où je me suis dit, en fait, c'est vraiment pour moi une étape hyper importante à faire avant pour se rendre compte, en fait, que toutes les banques ne sont pas pareilles. Et des fois, même toutes les banques de même nom, mais qui sont pas Mhm. forcément du même Ouais. n'agissent pas pareil. Ouais. Et C'est même vraiment- deux banquiers dans la même agence, hein, à la même Voilà, adresse, au même, voilà, c'est même ça. bureau. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire le test. Eh bien, il y en a un qui connaît l'investissement et voilà, qui comprend un petit peu ce que tu lui expliques et qui, du coup, va avoir plus confiance en ton projet et va te suivre. Et l'autre qui comprend rien du tout, tu lui parles de cash flow, de machin, il est perdu, il voit pas de taux de rentabilité et du coup, il va pas te prêter. Donc, même dans la même agence, il y a des différences. Donc, ça, c'est très important. Il faut vraiment le comprendre. C'est pas parce qu'il y a une banque ou deux qui vous dit non, peu importe sur quoi, la durée, l'apport ou quoi que ce soit, que c'est parole d'évangile. Non, chaque banque est différente et même chaque banquier est différent. Et il faut bien comprendre que les banques, c'est avant tout des commerçants, hein. Ils sont là pour faire de l'argent. C'est pas un organisme de l'État. Donc, c'est pas parce qu'il y a une banque qui dit une chose que toutes les banques vont dire la même chose. Et comme tu viens de le dire, même quand c'est la même marque, même quand c'est la même enseigne, et même parfois quand c'est dans le même bureau. Donc voilà, déjà la première chose, c'est d'avoir conscience de ça, qu'effectivement, toutes les banques sont différentes, tous les banquiers sont différents. Et comme Charlène, de faire le tour des banques pour savoir jusqu'à quel prix on peut monter et savoir à peu près sous quelles conditions, enfin avec quelles conditions on peut se faire prêter de l'argent. Et je rebondis juste, du coup, j'en étais même arrivée, quand je prenais rendez-vous, à demander s'il y avait un banquier spécialisé pour les investissements Mhm. ou qui s'y connaissait dans Ouais. les C'est investissements. une bonne question. Ouais. Mhm. Voilà, pour avoir quelqu'un en face qui comprenne un peu quand même ce qu'on Parle ton veut. Et langage, quoi. voilà. Ok, pour continuer sur cette partie financement, pour bien dissocier différentes étapes, l'expliquer à ceux qui nous écoutent. Donc, première étape, avant même d'aller visiter, on va voir 10 banques pour savoir qui fait quoi et savoir quel est notre budget. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce que tu as fait du coup?
là, du coup, tu as trouvé le bien? Et bah, du coup, voilà, on avait une Ok. idée. Du coup, on a réfléchi en deux temps. On s'est dit, premièrement, l'enveloppe Mhm. et en parallèle, le lieu. Parce Mhm. que tout dépend le lieu, ça ne sera pas la même enveloppe. Exact. Voilà, qu'est-ce qu'on choisit? Euh, on a visité plusieurs choses. Personnellement, moi, j'aurais aimé un immeuble de rapport. Ok. Je n'avais pas vraiment envie de copropriété et tout ça. Ouais. Ok. Du coup, on cherchait plutôt ça. On avait ciblé une ville qui correspondait à notre budget et à ce qu'on recherchait. Il y en avait sur le marché. Donc, on est allé visiter plusieurs fois. On a également fait marcher le réseau, prendre les contacts avec les agents immobiliers. Ok. Et au final, un jour, on a trouvé cette petite maison de village. Euh, donc, c'est un agent immobilier qui nous a contactés, Ok. euh, qui, Donc, qui sur le l'avait réseau, ouais. eu, du coup, le mandat. Mhm. On s'est rapproché, en fait, on allait la visiter. Au final, le propriétaire ne voulait pas, il était en. Il a fait passer le délai de 3 mois, il me semble. Et après, il ne voulait pas passer par un Agence? agent immobilier, D'accord. par agence. Donc, on est passé en direct, Ok. qui nous a aussi permis de négocier davantage. Ok. Ouais. Et, euh, et ça nous a permis, donc on est allé voir. Au début, on s'était bon, une maison. D'un autre côté, voilà, pas trop grande, pas trop de travaux. En tout cas, juste ce qu'il faut pour ce qu'on souhaite. Ouais. Mhm. Et, en fait, cette maison, elle répondait à nos critères. Ouais. C'est Et ça, on encore s'est une dit, fois, eh bien, adapté, quoi. bingo, voilà, ça sera ça. C'est pas un bien qu'on a l'intention de garder 15 ans. Ouais. C'est Ouais. Ouais. un bien, voilà, qu'on a l'intention de garder 3, 4 ans Ok. et qui va nous permettre de rebondir sur d'autres choses et ainsi de suite. Et donc, pour revenir à ce financement, c'est donc une fois seulement que tu avais trouvé cette maison que tu es Oui, retourné voir les banques. Est-ce que tu es allé les oui. voir dès que tu avais trouvé la maison ou après le compromis même? Alors, je les ai appelés avant le compromis quand Ok, même, super. mais j'ai attendu de faire chiffrer les travaux pour Ouais, avoir des oui. devis Mhm. et pour avoir un chiffrage au plus proche. Ok, Voilà, je me suis rapprochée des 3 banques que j'avais sélectionné, ouais. présélectionnées Ok. et c'est là où je suis allée au plus offrant, si je puis C'est ça. dire. Et c'est ça qui fait la grosse diff, hein. Et après, on va parler de tes conditions, des chiffres. Mais effectivement, là, en faisant comme a fait Charlène, et c'est ce que j'explique dans le programme Les Clés de l'immobilier, on va voir en amont, on trouve le bien, et ensuite, on va voir les banques qui collent avec ce qu'on recherche, parce que maintenant, on sait qui fait quoi. Eh bien, on est en position de force. Parce que si on se repose sur une seule banque, souvent c'est ce que font les gens, ils vont voir leur banque historique, leur banque leur dit oui, c'est bon, je te prête 100 000 euros, et puis ils trouvent le bien après avoir passé toute leur soirée sur le bon coin pendant 6 mois. Et là, ils retournent voir la banque et ils disent, bah non, c'est pas 100 000, c'est 80, ou alors non, c'est plus 25 ans, c'est 20 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a qu'une seule banque, on n'en connaît pas d'autres, entre le compromis et l'acte, en principe, on a à peu près 6 semaines pour donner l'offre de prêt au notaire. Et en 6 semaines, parfois, c'est pas évident d'aller voir d'autres banquiers, surtout d'avoir d'autres offres de prêt. Donc, bah, c'est soit on se plie aux conditions de la banque, de la seule banque qu'on a vue, qui sont pas forcément des bonnes conditions, soit malheureusement, on va carrément abandonner notre projet alors qu'on vient de passer 6 mois à chercher un bien. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Et là, on est en position de force. Là, il y a 3 banques qui ont déjà prévalidé le financement. Et maintenant, bah, on va négocier avec eux. Et c'est facile, entre guillemets. Et moi, je l'ai fait tout le temps. C'est que j'amène carrément les papiers. Si tu as la chance d'avoir un écrit d'une banque qui te fait une simule ou une proposition, tu vas avec les documents voir l'autre. Et voilà, moi, je veux bien signer avec vous, mais il faut faire mieux. Et là, tu es en position de force et tu as 6 semaines pour négocier avec 3 banques que tu connais déjà, qui ont déjà toutes tes infos, ton dossier, etc. Donc là, tu gagnes beaucoup d'argent. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, les conditions du coup du financement? Et après, on va Oui. parler des chiffres de l'investissement. Alors, du coup, on a réussi à avoir un financement sur 20 ans Mhm. avec 3 ans. Alors, c'est pas le différé comme on l'aurait souhaité, c'est 3 ans avec frais intercalaires. Ok. Mais vu que les taux sont bas et que l'enveloppe est petite, honnêtement, c'est tout à fait acceptable. Le petit plus pour nous, que c'est 3 ans en plus des 20 ans. Alors que D'accord. bien souvent, c'était à déduire Ah du ouais. remboursement Ouais, de 20 c'est quand même sur du ans. 23 ans en fait. Ouais.
Voilà, tout à fait. Ok. On était 23 ans. On a dû apporter un apport pour être transparente. Je ne le trouvais pas non plus énorme. On a mis 5 000 euros. Ok. On aurait pu mettre moins, mais pour nos chiffres et nos conditions, on Parce que trouvait le que ça. bien, tu l'as acheté combien, le bien? Alors, au départ, il était à 40 000. Ah ouais, d'accord, c'est un petit prix aussi, ouais, ok. Oui, c'est un petit prix. Oui, oui, c'est un Ouais, petit prix. Il ok. était à 40 000. Le fait qu'on soit passé sans agence, il nous proposait à 38 000 et on a réussi à le négocier au final à 32 000. Ok, ok, donc ouais, c'est petit budget, c'est très bien. Mais comme quoi, encore une fois, alors après, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autre budget, mais encore une fois, c'est vrai qu'on peut commencer avec des petits biens et c'est ça qui va nous permettre d'acheter plus gros et ainsi de suite et d'enchaîner. Donc, il y a pas de petites affaires, il faut attaquer, quoi. Ok, ok, ok. Et le taux, eh ben, on est à 1,07 sur Waouh, 20 ans. waouh. Le taux, comme j'ai dit dans l'information, et tu l'as dit aussi toi-même, c'est pas qu'on C'était s'en fout, mais c'est pas forcément la première chose qu'on négocie avec la banque. On va gagner beaucoup plus d'argent en négociant peut-être l'apport, ou en négociant justement un différé comme tu l'as fait, que le taux où on va gagner peut-être 20 ou 30 euros par mois. Ça va pas changer notre vie. Bien entendu, on va quand même le faire, on va pas s'en priver, mais voilà, on va pas, c'est pas la priorité. Le taux, c'est Et hallucinant. Pardon, on a vas-y. également la délégation d'assurance. Ok, en plus. C'est l'argent gratuit, quoi. Ouais. Putain, c'est incroyable. Moi, j'ai commencé à investir, moi, ça me fait halluciner parce que quand j'ai commencé à investir, ça remonte à 18 ans en arrière à peu près. Non, Mhm. 16 ans en arrière. Eh bien, j'empruntais à 5%. J'empruntais à Ouais. 5%. Et aujourd'hui, parfois, quand j'entends des gens qui disent oula, c'est passé de 1,5 à 2, c'est nul l'immobilier, il faut plus acheter. Bah si, en fait, encore une fois, quand on a la méthode pour faire des projets qui sont rentables, emprunter l'argent à 2%, c'est cadeau encore. Donc là, 1,07, ouais, effectivement, c'est top, quoi. Ok, ok. Est-ce que maintenant, on peut parler un petit peu plus de chiffres du projet? Donc voilà, tu as acheté donc 35 000 euros sur lesquels Oui, tu as dû rajouter les frais de notaire, j'imagine? c'est ça. Ok, 32 000 euros. Il y avait donc 3 800 euros de frais de notaire ok, et on a estimé des travaux à un peu moins de 20 000. On a dit entre 16 et 20 000 euros. ok. Donc ça fait un budget total de 60 à peu près? Alors, vu qu'on a mis 5 000 euros d'apport, Ouais, on est sur à peu près 54 à 57 ouais, 000 euros de ok. crédit. D'accord. Donc là, tu vas faire les travaux. J'imagine, tu as déjà fait l'étude de marché, des prix de location, la demande, etc. Comment tu vas louer cette maison du coup? Sous quel type de location? Cette maison, je la loue en nu. Ok, Elle est estimée, on a fait venir du coup plusieurs agents immobiliers pour estimer la d'accord. location. D'accord. Elle est estimée entre 470 et 500 euros par mois. Ok, Voilà. ok. Euh, et nous, notre montage fiscal, on souhaite la faire en déficit foncier Ouais. pour pouvoir déduire nos travaux de nos impôts. Ok. Je vais te laisser faire. Est-ce que tu peux expliquer simplement, si tu arrives, ce que c'est que le déficit foncier et justement pourquoi tu as choisi ce... Encore une fois, le régime fiscal, là, a été adapté à ton projet, à ta stratégie. Pourquoi ce Alors, choix? alors, on a fait ce choix parce que nous, notre but, c'était de pouvoir défiscaliser Mhm. dans un premier temps, tout en se créant un patrimoine et des Ouais. rentes mensuelles. Yes. On a choisi cette branche-là de déficit foncier parce que la maison ne se prêtait pas à du LMNP, par exemple, ou Ouais, à ce genre de choses. Pour une maison de village, là où c'est situé, le nu, c'est ce qui correspondait le c'est ça. mieux. C'est ça. Seulement, en nu, il fallait que je trouve quelque chose qui soit bénéfique également Ouais, pour ouais, moi ouais. et qui réponde à mes attentes. Ouais, bien sûr. En plus, on avait des travaux Mhm. et que j'avais à peu près l'enveloppe de mes travaux, le déficit foncier répondait totalement, car la première année, je peux déduire jusqu'à 10 700 Ouais, euros sur mes revenus et ensuite, je peux équilibrer sur les loyers. Donc, ça remplissait toutes les cases. cool. T'es calé en fiscal, je vois. Encore une fois, voilà, c'est le projet adapté sur mesure. Et ce que tu as fait là, c'est parfait. Quand j'entends ce que tu dis, tu as tout compris. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire, encore une fois. Toi, d'abord, voilà, pour ceux qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire, déficit foncier, etc., grâce aux travaux, Charlène ne va pas payer d'impôts
pendant des années sur ses revenus locatifs. Mais en plus de ça, la première année, elle va même pouvoir économiser des impôts sur ses salaires. Et donc, c'était ça son objectif. Enfin, tu en as parlé, ton objectif, d'abord, on fait des économies d'impôts sur nos salaires. Voilà, c'est toujours ça gagner. Et derrière, effectivement, bah, on optimise notre cash flow, etc., parce qu'on n'a pas d'impôts à payer pendant des années et des années grâce aux travaux qui vont créer du déficit foncier. Donc, en fait, fiscalement, sur le papier, on aura plus de dépenses que de recettes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de base imposable. La base imposable est à zéro. Donc, on ne paye pas d'impôts. Tu m'as parlé du différé avec les frais intercalaires. Quel est ton crédit mensuel, du coup, en tout cas pendant ces 3 premières années de différé? Les 3 premières années, c'est une cinquantaine d'euros par mois. Donc, en gros, tu vas payer 50 euros par mois de crédit et tu vas louer ton bien plus ou moins 500 euros, C'est ça. à peu près. On est pas mal. Ça fait un petit cash flow pas mal pour un projet à 50 000 euros. On est très, très bien. Et en plus, un projet à 50 000 euros qu'on a déjà fait estimer avec les travaux qu'on effectue. Donc, on refait la toiture. Ok. On gagne une lettre en termes de diagnostic énergétique. Elle Yes. est actuellement en E. Ok. On va monter en D. Parfait. Et on change du coup des fenêtres. Et déjà là, la maison, elle est estimée, on l'a fait estimer avant même de signer la vente définitive. Le mois dernier, elle était à 77 000 euros. Ok, donc on parle déjà d'une 17 000 euros à peu près de plus-value Minimum de minimum. plus-value. Tout de suite maintenant, pas dans 10 ans. Maintenant, voilà. Alors, nous, notre projet, ce qu'on va préciser quand même pour le déficit foncier, on a l'obligation de louer pendant 3 Oui, ans. tout à fait. Donc, on ne revendra pas le mois prochain. Ouais. Par contre, c'est important de se tenir au courant de l'évolution du marché et comment ça marche. Et on a l'intention d'avoir ce bien pendant du coup 3 ou 4 ans. Parce Ok. que quelque part, après, on va voir avec également les autres projets. Je pense on s'adapte aussi en fonction des autres projets. Mais même sans avantage, il nous rapporte quand même un cash flow positif Bah ouais, ouais, ouais. de 100 euros par mois quand on remboursera notre crédit. Combien t'as dit, pardon? Ça a coupé un petit peu. Plus de 100 euros. On Ok. sera, vu que j'ai une fourchette de loyer entre 470 et 500, Ouais. Mhm. entre 110 et 140 euros de cash flow positif. Pourquoi pas plus? Parce que du coup, bon, 50 euros de crédit, il y a pas de charge, c'est pas une copropriété. On sera le crédit Pardon? après le Ah, différé. après le différé, d'accord. Pendant le différé, on est effectivement à un 300-400 euros de cash flow parce qu'en fait, à part la taxe foncière, il n'y a pas de charge de copro, il y a rien à payer, quoi. Donc, éventuellement des frais de gestion si tu délègues la gestion à quelqu'un. Et puis voilà. Ok, donc pendant le différé, pendant les 3 premières années, tu vas gagner 300-400 euros de cash flow après impôt. Bien 400 euros après impôt. Bon, il n'y a pas Et d'impôt, après, mais voilà, après impôt, un impôt calculé, 400 euros. Donc déjà, bah, rien que ça met du beurre dans les épinards et ça change un petit peu les mois dès maintenant. Et ensuite, voilà, ensuite l'idée, c'est qu'effectivement, tu auras moins de cash flow, ça reste en positif, donc c'est très bien. Donc peut-être, pourquoi pas, revendre le bien à ce moment-là. C'est ça l'idée. voilà, tout Ok. dépendra. Là, l'idée, ça sera, est-ce qu'on préfère avoir 140 euros de plus tous les mois Ouais. ou est-ce qu'on récupère une jolie plus-value? De toute façon, ce Ça, qui est génial voilà, quand on fait des projets comme tu es en train de le faire, et c'est vraiment ce que j'explique dans la formation, c'est plan A, plan B, et dans les deux cas, on gagne. Et comme ça, on a la souplesse, je loue, je vends, je gagne, et on peut justement adapter nos décisions par rapport à nos futurs projets. Ça se trouve, dans 6 mois, il y a quelqu'un qui te présente un super truc, et tu as envie de te positionner dessus, et tu as besoin peut-être de faire autre chose de celui-ci, ainsi de suite. Mais encore une fois, quand tu maîtrises ton sujet, bah, c'est facile d'adapter à l'instant T la stratégie, le projet, la méthode qu'il faut pour atteindre tes objectifs à toi. Euh, j'ai une question à te poser du coup par rapport aux chiffres. Donc, on parle de 400 euros pendant 3 ans. Donc, 400 euros par mois sur un an, ça fait 5 000. Sur 3 ans, ça fait 15 000. Ok, tu as compris ma question. Tu vas gagner 15 000 euros en 3 ans et c'est génial et encore plus quand on voit le prix d'acquisition du bien. Mais tu me dis aussi que tu peux gagner 17 000 euros mini maintenant. Maintenant, en tout cas, dans quelques semaines quand tu auras acheté définitivement le bien, quoi. Pourquoi décider de garder le bien 3 ans? pour le déficit foncier. Ok. Toi, il y a Parce que vraiment un avantage à économiser de l'impôt sur tes revenus, sur tes salaires. Mm, c'est Ok. ça. Est-ce que tu vas gagner
sur cet avantage-là, donc sur l'impôt sur tes salaires pendant ces 3 années, ça vaut le coup. Est-ce que tu vas pas plus gagner en revendant quand même? Parce que tu m'as dit 17 mini, ça sera peut-être 20. Et à côté de ça, on a 15 000 de cash flow. Donc, est-ce que tu gagnes plus de 5 000 euros grâce à cet avantage ou pas? Sur 3 ans, ouais. Eh ben voilà, super, bravo. Tu as tout compris. Non, mais c'est top. J'adore, c'est comme avec Bogart. J'ai vraiment l'impression de parler avec des pros de l'investissement. Vous avez tout compris, tout est analysé, étudié, calculé, et tout est adapté, encore une fois, à votre profil, à votre secteur et à vos objectifs. Donc, c'est génial bah, voilà, que tu as eu encore ces réflexes de te poser cette question parce que c'est effectivement bah, la question qu'il faut se poser tout le temps. En fait, on sait qu'on gagne souvent plus rapidement de l'argent en revendant plutôt qu'en louant, quand on a les connaissances, bien sûr. Donc voilà, il faut se poser des bonnes questions. Et là, tu t'es posé des bonnes. Tu as une vraie raison de garder ce bien pendant 3 ans. Donc c'est top. Parfait. Au top. C'est quand même incroyable parce que je te dis moi-même, et moi-même, c'est un petit peu le ratio que j'ai dans ma tête pour mes propres investissements, que quand on a en cash flow 3% de la valeur du bien par mois, eh bien, c'est pas mal. C'est-à-dire un bien qu'on achète 100 000 euros. Si j'ai en cash flow 300 euros par mois, c'est cool. Pour moi, c'est un projet qui commence à être sympa. Et toi, bah, tu n'es pas à 3%, tu es à pas loin de 10%, quoi. Tu as acheté un bien 50 et quelques mille et tu vas avoir 400, 450 euros de cash flow. Donc, non, le projet, il est juste incroyable d'avoir autant de cash flow, autant de plus-value latente dès le premier jour sur un si petit prix d'achat. C'est top. Les ratios sont incroyables. Donc, bravo, bravo à toi, Charlène, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que ce projet, dès qu'il sera loué, bah, ça va déjà un petit peu changer ta vie? C'est 400-500 euros par mois que tu vas avoir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Complètement. Complètement, parce que, en fait, si je fais ce projet, moi, si on fait ça, c'est pas pour. Alors, je vais te dire mon pourquoi, mon but. Nous, c'est avoir du temps. On veut pas forcément gagner plus d'argent, on veut avoir plus de temps. Ouais. Et ces 400 euros vont me permettre de travailler moins et du Ok. coup d'avoir plus de temps. Et Donc, ça, c'est notre but premier, quoi. et ça, c'est acté très prochainement. Tu vas déjà travailler moins dès la première année, quoi. Normalement, oui, Ok. Genre 80%, quelque chose comme ça, quoi. c'est ça. Et au final, Pour pas avoir. Ah, projet familial, ouais. et du coup, ça prendra le temps que ça Bah, prendra. 80%, ça veut dire quand même une journée par semaine, hein, peu importe la journée, avec tes enfants, avec tes proches, pour toi, pour tes passions, etc. Et au final, bah, sans qu'il y ait un impact financier, parce qu'en gros, ce que tu perds sur ton salaire, tu le récupères sur les rentes immobilières, quoi. En gros, c'est ça. Mm, c'est ça. Voilà notre but. Cool, au top. Est-ce que tu aurais, par rapport à ce projet, voilà, un petit conseil pour ceux qui nous écoutent, par rapport à ton expérience, ce que tu en as retenu, un petit conseil à donner, un ou plusieurs, hein, mais qui te passent par la tête comme ça, vraiment le truc, la leçon que tu as apprise en faisant ce projet. Alors, la leçon première, pour moi, je trouve que le vrai plus, c'est d'aller voir les banques avant, Yes. d'avoir un scoring bancaire nickel. Mhm. Et ça, c'est vraiment super important. Vraiment. Euh, on était quand même déjà dans cette idée avant, en mode on économise tous les mois dès que le salaire tombe, Ok, hop, on bascule une partie sur un très bien. compte et on est toujours clean, jamais dans le rouge. Ça, c'était vraiment un premier point. Deuxième point, mais ça remonte en amont de ce projet-là, c'est par exemple pour notre projet de vie, notre Mhm. résidence principale, on a Mhm. vu un petit peu plus petit que ce qu'on aurait rêvé, Ok. mais qui nous permettait d'être à 23% Ouais, d'endettement, ouais. voire Investir. aller sur Ouais, d'autres choses. Voilà, très aller bien. sur des investissements. On s'est dit, il vaut peut-être mieux avoir quelque chose qui réponde quand même à nos attentes, Ouais. Ouais. sans pour autant, avoir quelque chose qui nous plaît pas. Non, on a quelque chose qui nous plaît, mais sans avoir la maison de Mhm. rêve de luxe, Ouais, mais qui nous laisse une marge de manœuvre. Et ça, c'était, je pense, primordial ouais. pour justement pouvoir rebondir. Et sur ce projet-là, je dirais que bah, les banques, aller les voir avant, se renseigner quand même sur les travaux Mhm. Bien sûr. et sur tout ce qu'il y a. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais là, c'est dans un secteur patrimoine Ouais. préservé, donc Mhm. c'est l'AGAP. Mhm. Et de prime abord, c'est quelque chose qui m'aurait fait très peur. Ça Mhm. m'a un petit peu fait peur, on va être Ouais. honnête, hein, transparent, hein,
Mais vu que j'avais les armes pour, Ouais. j'ai su prendre les devants Mhm. et poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce que ça allait réellement impacter, C'est ça. quelles allaient être réellement mes contraintes, aussi bien en termes de est-ce que c'était des artisans imposés? Est-ce qu'il faut une qualification spécifique? Ouais. Est-ce qu'il faut des matériaux spécifiques? Et du coup, tout ça, ça a un coût supplémentaire. Mhm. Mhm. Et si ça doit avoir un coût supplémentaire, si je veux continuer dans cette branche, je veux savoir de combien Ouais, pour bien sûr. pouvoir Bien sûr. avoir Ouais. l'enveloppe Ouais. et aller sur quelque chose de sécure. Ouais, ouais. Et ça m'a vraiment aidé. Ouais. C'est vraiment moi ce que j'entends quand tu parles, c'est vraiment cette maîtrise de ton sujet, tu sais quoi faire, comment le faire, et même si tu sais pas, voilà, la vape, c'est nouveau, etc., eh bien, tu as les bons réflexes, tu sais où poser les questions, tu sais comment protéger, sécuriser ton projet, tu sais quoi demander comme document, etc. Et en fait, bah, c'est ce qui va se passer un peu sur tous les projets. Le prochain projet, tu auras un nouveau truc dont tu n'as jamais entendu parler ou très peu, mais encore une fois, bah, tu auras les bons réflexes, les bonnes personnes à contacter pour avoir les bonnes réponses, etc. Et à partir du moment où on sait faire ça, bah, en fait, on peut se lancer sur n'importe quel type de projet au final, hein. Peu importe la taille, peu importe le prix, peu importe la difficulté, entre guillemets, travaux, pas travaux, division, mise en copro, etc. Bah, quand on sait où poser les questions, quelles questions poser, et surtout, voilà, comment sécuriser le projet pour être sûr de rien avoir oublié, de rien louper, bah, en fait, on est tranquille, on investit sereinement, on dort sur nos deux oreilles et on avance, quoi. Mm. Ouais, cool. Merci pour ce partage. Est-ce que tu auras un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent et qui justement hésiteraient peut-être à se former, que ce soit avec mon programme, les clés de l'immobilier ou un autre? Est-ce que, bah, surtout le mien pour le coup, on va faire ma promo, hein. Mais voilà, est-ce que tu auras un petit mot à dire à ceux qui hésiteraient à rejoindre les clés de l'immobilier? Oui, bah déjà, pour être transparente, on a regardé et on a rejoint des séminaires Ok. pendant à peu près 6 mois avant de se Wow. lancer avec toi, Ok, peut-être motif. un peu plus. On en a vu un paquet. Ok. Là, tu parles des masterclass, des conférences en ligne, hein. Leur Ok. classe, des conférences en Ok. ligne, tout à Tu les fait. as toutes faites, les 2000 de France. Dis-moi. J'en ai fait au moins, au moins 15. Au Yes. moins 15, Mais hein. c'est top, ça fait partie de la curiosité et chacun va choisir son formateur et ça passe par là, quoi. Voilà, tout Comme à les fait. banques, il faut comparer. Là, faut comparer. Ah. Et si quelqu'un hésite, bah moi, je dirais, d'une part, je dirais, faut pas hésiter. Parce que quand on veut être investisseur, la première chose sur laquelle il faut investir, c'est sa connaissance et soi-même. Et Yes. ça, je pense que c'est primordial. Et je te conseillerais encore plus, car c'est pas pour rien qu'on t'a choisi toi Mhm. parmi au moins les 15 qu'on a vus et qui vendait un peu du rêve, entre guillemets, hein, parce que c'est aussi un peu le truc. Ouais. Et tu es, pour nous, le seul qui est professionnel, qui a une carte de pro immobilier, qui a une vraie connaissance, qui est disponible. Ouais. Et je veux dire, le nombre de fois que je t'ai envoyé un petit message en me Mhm. disant Seb, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Ou Seb, j'ai ça, et que tu me réponds, mais dans les 15 minutes, et que si jamais toi, tu me réponds pas, on a quand même un groupe qui Ouais. permet d'échanger. Il y a Mhm. une vraie entraide, il y a une vraie dynamique. Et pour moi, vraiment, c'est pas que ta formation le plus, parce qu'elle est en plus hyper complète, vu tous les documents que tu nous Mhm. fournis. Je veux dire, si on fait les choses dans l'ordre carré, qu'on imprime tout, qu'on garde tout, on a un support. Enfin, je veux dire, c'est notre filet de protection, quoi. On a un truc, si on suit comme il faut, on peut pas se planter. C'est vraiment C'est sécure. ça. Et c'est ce qu'on apprécie et ta personnalité fait encore plus le plus parce que le fait que tu sois autant disponible, autant pro, autant plus bienveillant parce que tu vois, on te pose une question, si tu n'as pas la réponse, tu vas pas juste me dire un truc bateau, non, tu vas te renseigner, tu vas chercher, tu vas nous aider. Et Mhm. ça, c'est un vrai plus. Donc, C'est gentil. franchement, c'est sincère, c'est vraiment, je le Tu pense. Et me, tu me mets les poils. C'est gentil, ça me touche beaucoup, ça me touche parce que bah, vous le savez, hein, mais si je fais tout ça, c'est justement pour ça, pour ce genre de commentaires et pour vos résultats en fait. Moi, c'est bon, je sais comment on fait et je pourrais garder ça pour moi, mais voilà, après avoir
Travailler plus de 15 ans en IMO et avoir investi depuis 17 ans, pour moi, c'est ma mission de vie aujourd'hui de transmettre et d'aider les gens à arrêter déjà de faire des erreurs et surtout à changer, à transformer un peu leur vie grâce à l'immobilier. Parce qu'en fait, quand on peut le voir avec toi, avec Bogart, on le verra encore avec d'autres interviews. En fait, tout le monde peut le faire. À partir du moment où on a un revenu, même si c'est le SMIC, c'est bon, on peut faire de l'immobilier. Oui, on va peut-être commencer par quelque chose de plus petit. Oui, il va falloir peut-être plusieurs projets avant de gagner réellement sa vie et de vivre de l'immobilier. Mais on peut attaquer. À partir du moment où on attaque comme Charlène, même avec des petits budgets où on arrive déjà à gagner 400-500 euros par mois ou éventuellement 17-20 000 euros de plus-value demain, 20 000 euros de plus-value, c'est un salaire annuel en fait, hein. Et je ne pense pas que tu aies travaillé un an à plein temps pour pouvoir éventuellement y gagner si tu décidais de vendre ce bien, quoi. Donc voilà, encore une fois, avec la méthode, une bonne méthode, tout le monde peut y arriver. Et c'est vrai que moi, j'attache beaucoup d'importance au suivi. Ça rejoint vraiment cette façon de voir l'immobilier que j'ai qui est chaque projet est différent, chaque personne est différente et il faut faire du sur-mesure. Et donc, une formation aussi complète qu'elle soit, c'est très bien. Mais c'est vrai que, bah voilà, ton projet à toi, j'en parle pas forcément dans la formation. Si, quoi que je parle comme des architectes bâtiments de France, secteur protégé, réservé, etc. Mais c'est tellement vaste l'immobilier, il y a plein de petits sujets que d'avoir quelqu'un qui puisse répondre à vos questions dans les 24 heures ou peut-être moins, c'est vrai que ça fait pas mal de diff. Et ça, c'est vrai qu'il y a peut-être pas beaucoup de formateurs qui le font au quotidien ou alors ils le délèguent ou quoi que ce soit. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Donc, écoute, je suis ravi, ravi de tes résultats, surtout. Ça me touche beaucoup le commentaire que tu as fait. Et puis, merci surtout pour ton temps et ton partage, parce que je pense encore une fois que ce podcast va inspirer des personnes qui hésitent à se lancer et prouve encore une fois que oui, on peut gagner l'argent avec de l'immobilier et maintenant et pas seulement dans 20 ou 25 ans, comme le font malheureusement les trois quarts des investisseurs, quoi. C'est ça. Et pour la petite histoire, avant même de prendre la formation, j'ai rencontré plusieurs gestionnaires de patrimoine OK. où j'expliquais notre souhait. Donc, on veut payer moins d'impôts, Mhm. on veut une rente demain, pas dans Mhm. 15 ans, parce qu'on veut plus de temps. Et à chaque fois, on me dirigeait, mais à côté de la plaque, quoi, vers des projets Ouais, qui me bloquaient pendant 10 ans, ouais. où j'allais m'endetter un peu plus et gagner zéro. Mm. Et je me disais, mais madame, vous rêvez, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas possible. Et au final, eh ben, si c'est possible, et si on s'accompagne bien, eh ben, c'est possible. Et honnêtement, on te dit merci parce Ouais. que c'est grâce à toi. Moi, c'est triste d'entendre des trucs comme ça parce que voilà, des gens qui sont censés être un peu du métier, à peu près professionnels, que ce soit des banquiers, des courtiers ou quoi que ce soit, et qui disent que c'est pas possible juste parce qu'ils y connaissent rien, alors qu'en fait c'est possible, c'est juste de briseurs de rêves et c'est dommage, quoi. Donc voilà, encore une fois, on a la preuve que c'est possible. Et voilà, comme on l'a vu, les banques, elles ont tout un discours différent, donc faut pas se reposer sur la vie d'une banque. S'il y en a une qui vous a dit non, c'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir investir, faut aller en voir d'autres. Et c'est pareil un petit peu pour tout. Et comme a fait Charlène pour les formations, je vous invite aussi à en regarder plusieurs, à comparer les programmes, à regarder qui est le formateur aussi. Parce qu'effectivement, c'est ce que tu viens de dire, mais poser des questions à des gens finalement qui n'ont jamais investi ou en tout cas qui vivent pas de l'immobilier et qui disent c'est pas possible. On s'en fout de leur avis. On n'écoute que ceux qui ont déjà obtenu les résultats qu'on cherche à atteindre. Basta. Donc, vérifiez bien qui est le formateur. Regardez si son programme, son contenu correspond à vos besoins, parce que c'est beaucoup de formations qui reposent sur une stratégie. On n'achète que des immeubles, on fait que du commerce, on fait que du meublé, on fait que du Airbnb, etc. Tout ça, c'est très bien, mais encore une fois, est-ce que c'est adapté à vous, à cet instant T, par rapport à votre secteur, votre budget, etc. Et donc, déjà, pour savoir ça, il faut quand même déjà avoir un minimum de connaissances, connaître les avantages et inconvénients des différents types de biens, savoir faire une étude de marché, etc. Mais vraiment, je vous invite à faire comme Charlène, à comparer et ne pas s'arrêter à une personne qui vous dit c'est pas possible, parce qu'encore une fois, on voit que c'est possible. Et même avec des petits budgets, on peut déjà gagner beaucoup d'argent et changer son quotidien et commencer à changer sa vie dès le premier mois, même en investissant 50 ou 60 000 euros, quoi. Donc ça, c'est 50 ou 60 000 euros, pour ceux qui ne le savent pas, avec le SMIC, on peut les emprunter. On peut même emprunter plus que ça avec le SMIC. Donc voilà, à partir du moment où on a le SMIC, on peut commencer à investir. Clairement. Mhm. Au final, en plus, ce projet-là, il ne nous bloque pas si dans 2 ans, on veut changer notre résidence principale ou quoi, et ben, ça ne Ouais. nous bloque pas. Parce qu'au contraire, vu qu'il nous fait gagner du Bah ouais, cash c'est flow, ça. Aux yeux du et banquier, tu as plus d'argent avec ce projet qu'avant. Mm. notre taux d'endettement. Ouais. Donc, Et du coup, clairement, tu pourrais même en refaire un dans 6 mois, un autre investissement tout à aussi. fait. C'est pareil. C'est vraiment l'idée, c'est à partir du moment où on fait un projet qui est rentable, qui nous rapporte de l'argent, que ce soit en location ou en vente, mais de l'argent tout de suite.
Eh bien, du coup, aux yeux du banquier, notre capacité d'emprunt n'est pas impactée et on peut enchaîner. Alors, bien sûr, il va quand même demander de l'apport à un moment donné. Et si on n'a pas d'épargne, bah, c'est là qu'on va commencer à mixer investissement locatif et achat-revente pour ne jamais être bloqué, avoir tout le temps de l'apport quand il y en aura besoin et pouvoir aussi aller plus vite parce que, comme on l'a vu dans les calculs avec Charlène, elle peut gagner, si elle veut, en quelques semaines, autant d'argent qu'en 3 ans. Elle a décidé de le faire sur 3 ans parce qu'il y a d'autres raisons qui sont des bonnes raisons. Mais voilà, on peut gagner quand même beaucoup d'argent assez rapidement avec un petit budget à la base. Donc ça, c'est un bel exemple. Et encore une fois, chaque projet est différent. Tous ces podcasts, c'est encore différent de ce qu'on a vu avec Bogart et ça sera, j'en suis certain, différent de ce dont je parlerai avec les autres membres de la formation. Donc encore merci à toi, Charlène, pour ton temps, pour ton partage. Bravo surtout à vous pour votre projet parce que les chiffres sont hallucinants. Je vais commencer vraiment, je l'ai dit à Bogart, mais à être vraiment jaloux. Hein. Parce que là, j'entends tous les membres du programme qui sont en train de faire des projets super ultra rentables et même moi, tous mes projets ne sont pas aussi rentables, hein, clairement. Donc, vraiment bravo à vous et vraiment bravo aussi. Les chiffres, c'est bien, mais comme je dis, enfin, je suis le premier à le dire, mettre des chiffres sur un bout de papier, c'est facile. Les réaliser dans la vraie vie, c'est autre chose. Et là, voilà, tout est analysé, tout est étudié, il n'y aura pas de mauvaise surprise, tu as tout calculé. Donc, on investit sereinement, on investit, surtout on passe à l'action. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à dupliquer. Une fois qu'on a compris, on duplique. Et voilà. Et en un seul projet, déjà 400 euros, encore un deuxième projet, et tu peux quasiment arrêter de travailler, au moins l'un des deux peut-être, et ainsi de suite. Ouais, Donc, ouais. ça peut aller très, très vite, hein, encore une fois. C'est ce Ok. qu'on fait. Cool, super. Merci beaucoup, Charlène. Pour tous ceux Merci à vous, voilà, vraiment. qui veulent découvrir la méthode Les clés de l'immobilier, je vous mets le lien sous la vidéo, sous le podcast. Donc, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, SoundCloud, etc. Et également sur YouTube. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement dans le prochain. Bye bye.